S'il y a bien une paire de sneakers qui a marqué l'année et qui a marqué mon esprit ces derniers temps, c'est la paire de Adidas Samba. Il y a juste à regarder le nombre de recherches sur Google et on voit que ces derniers mois ça a vraiment explosé. Et si comme moi parfois vous vous amusez à regarder un petit peu dans la rue ce que portent les gens, vous verrez que la Adidas Samba est à beaucoup de pieds et ça c'est vraiment un indicateur parfait de sa popularité actuelle. Pour moi c'est vraiment la paire mainstream qui occupe le devant de la scène sneakers en ce moment. Je dois avouer que moi aussi je me suis laissé tenter par son design minimaliste et vintage puisque je me suis acheté la paire. Du coup je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous donner mon avis sur la Adidas Samba. Est-ce que ça vaut le coup en termes de qualité? Est-ce que ça vaut son prix? Est-ce que c'est juste de la hype? Est-ce que ça va passer? Est-ce que c'est confortable? Est-ce qu'il faut acheter la Adidas Samba en 2023 tout simplement? On est parti. Comme moi t'aimes la mode, les sneakers, le lifestyle, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. T'as juste à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Et si tu veux en voir plus, n'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Avant de te donner en détail mon avis sur cette paire, je pense qu'il est hyper important qu'on revienne ensemble sur l'histoire de la Samba parce que sans son histoire, ce serait pas le phénomène de mode que c'est aujourd'hui. Et je trouve que c'est toujours intéressant de savoir un petit peu d'où vient une paire pour comprendre un petit peu mieux son succès. Même si on la voit beaucoup ces derniers temps et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la Adidas Samba c'est pas une paire qui est récente puisqu'elle a 73 ans. J'étais pas né qu'elle existait déjà. En fait c'est une paire qui est arrivée en 1950 à l'occasion de la 4e Coupe du Monde de football au Brésil et c'est pour ça qu'on lui a donné son nom, on lui a donné le nom de la célèbre danse brésilienne puisqu'elle est sortie à cette occasion. Comme la majorité des paires de sneakers anciennes, il faut savoir que la Adidas Samba, son utilisation première, c'était pas le lifestyle, c'était pas la mode, c'était le football. En fait, elle a été créée pour que les joueurs puissent jouer en extérieur dans des conditions un petit peu extrêmes, comme les terrains gelés, etc. Et ensuite, elle a été détournée petit à petit par les personnes qui l'ont portée, mais ça, on verra un petit peu après. Et le modèle initial, il ressemblait pas du tout à celui qu'on connaît aujourd'hui, il ressemblait à ça. Là on vient de voir qu'à la base ça a été pensé comme un accessoire de sport, mais comment cette paire elle a réussi à venir jusqu'à nos pieds pour devenir un accessoire de mode ou un accessoire lifestyle? Et c'est tout simple, dans les années 1970 les sneakers ont commencé à se démocratiser et là la paire va connaître son premier grand succès populaire puisque dans ces années là en fait les gens vont commencer à délaisser les chaussures classiques pour commencer à porter des baskets et elle va être portée notamment par des stars comme Freddie Mercury qui vont aider à populariser la paire et c'est comme ça qu'elle va connaître son premier grand succès. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette phrase de la mode est un éternel recommencement, et c'est vrai puisque la Adidas Samba est revenue, elle a été reportée par des célébrités et ça aide à son succès et c'est surtout pour moi sa grande force, c'est son design qui est vintage et qui est un petit peu intemporel, qui peut s'adapter à chaque nouvelle génération et c'est pour ça qu'on la retrouve aujourd'hui. On peut passer maintenant à mes premières impressions puisque j'ai acheté la paire et pour moi c'est hyper important les premières impressions quand j'achète un article pour mon vestiaire. Et en fait, tout comme vous, la première question que je me suis posée c'est est-ce que c'est pas juste un phénomène de mode? Est-ce que ça vaut le coup vraiment d'acheter cette paire? Et j'ai eu un petit peu peur donc j'ai attendu plusieurs mois avant de l'acheter. Je l'avais vu et je suis notamment Daniel Simmons sur YouTube que j'adore qui a des paires et que je trouve génial. Et du coup je me suis dit bon, ça fait 3 mois que tu y penses. Achète-les Maxime, tu regretteras pas, je pense que là t'es décidé. Et du coup je me suis procuré la paire et pour vous dire elle est incroyable. Mes premières impressions elles ont été plutôt positives. Ce qui m'a changé c'est vraiment le fait que ce soit une chaussure très plate. Ça m'a vachement surpris parce que toutes mes autres paires sont un peu plus chunky ou un peu plus grosses. Par exemple j'ai une paire de Yeezy 700, ça n'a rien à voir avec ça. J'ai l'impression d'avoir le pied vraiment à plat. Au-delà de ça, je trouve que le design il va avec tout et c'est ce qui m'a conforté dans l'achat. Elle est très simple et elle peut s'adapter avec un short, avec un pantalon large qui tombe dessus. Je trouve que voilà, c'est une paire très bien pour l'été et j'ai pas été déçu. Par contre, le petit bémol que j'ai eu en première impression, c'est le cuir. J'ai eu très peur de me retrouver face à un cuir de pas bonne qualité, assez fin, qui allait s'abîmer rapidement. Donc ça c'est à voir avec le temps, mais c'est une des réflexions que j'ai eues. Et l'autre question que je me suis posée, c'est avoir une paire aussi plate et aussi fine, est-ce que ça va pas être hyper inconfortable de marcher avec pendant longtemps? Pour moi quand on achète une paire de sneakers, le confort c'est primordial, c'est vraiment essentiel et du coup ça fait 2 semaines que je les ai et que je les porte quasiment quotidiennement. Donc on passe à la partie review.
On va commencer avec le premier critère qui est le critère le plus important quand on achète une paire, le prix. C'est une paire qui est à 120 € si vous achetez le modèle en cuir. Vous avez également un modèle vegan qui existe qui est à 110 €. Alors attention, pour le coup, moi je vous recommanderais toujours d'acheter une paire en cuir plutôt que du vegan, puisque le vegan pour moi c'est un peu un argument marketing, puisque ça va être en gros du plastique. J'ai très peur que le plastique ça s'abîme. Vous n'aurez pas le même rendu que le cuir. Le cuir, on sait que c'est une matière noble qui est faite pour être un peu plus résistante, qui dure dans le temps, qu'on peut entretenir. Je vous conseillerais toujours de vous orienter vers du cuir. Pour 10 € de plus, je préfère investir dans du cuir que dans une matière vegan, même si elle a été pensée peut-être pour être plus résistante, pour être plus durable, etc. et plus écologique. Je préfère toujours m'orienter vers du cuir puisque pour moi c'est plus qualitatif. Mais la vraie question c'est, est-ce que ça vaut son prix? Pour moi, ça vaut son prix. C'est peut-être un peu cher. J'aurais aimé trouver cette paire dans les 100 €. Alors je vous explique pourquoi, parce que je pense que la hype fait que cette paire est un petit peu plus chère. Je pense que sinon elle vaut 100 €, pas plus, puisque c'est un modèle qui est vraiment très simple. Pareil en termes de confort, on y reviendra, mais c'est pas non plus la paire la plus confortable de la terre. Je pense que voilà, il n'y a pas suffisamment d'innovation pour justifier 120 €. Après c'est pas non plus la paire la plus chère sur le marché. Pour 20 € de plus, je peux comprendre que quand un article a du succès, c'est l'offre et la demande, c'est un petit peu plus cher. On passe maintenant à la qualité. Pour le coup, c'est un petit peu difficile, comme j'ai acheté la paire il y a 2 semaines, de vous donner un avis très franc. Ce que je vois à date, c'est que la paire est quand même qualitative. On a des belles finitions, j'ai pas vu trop de points de colle, j'ai pas vu de fil qui dépasse, j'ai pas eu l'impression que la paire s'est abîmée en la portant tous les jours pendant 2 semaines. Alors encore heureux, hein, mais j'ai pas eu l'impression que la qualité était médiocre. Par contre, je vois que le cuir fait très vite des plis. Alors ça me dérange pas, puisqu'une chaussure dans tous les cas, il faut que ça vive. On est quand même sur une belle paire, on n'est pas sur la paire la plus qualitative. Forcément, à ce prix-là, on peut pas non plus demander d'avoir une paire qui est luxueuse, mais on est quand même sur une paire qui vaut son prix, qui est très juste et qui en termes de qualité vaut le coup, puisqu'on a des matériaux nobles à un prix qui, même si à mon sens n'est pas le prix qui devrait être, reste juste. On passe au point le plus important quand on se parle de sneakers, c'est le confort. Il faut savoir que je ne porte jamais autre chose que des sneakers, parce que j'ai pris l'habitude depuis que je suis ado de porter toujours des baskets, et je trouve que maintenant c'est tellement démocratisé que ça peut même se porter avec un costume, c'est hyper polyvalent, surtout cette paire là. En termes de confort, pour le coup, on n'est pas sur la paire la plus qualitative. Comme je vous l'ai expliqué, la paire est très fine et très plate, et du coup on sent qu'il n'y a pas d'amorti. C'est pas une paire qui a été pensée pour le confort. Je pense que le design voulait qu'elle soit très fine, etc. Donc pour le coup elle épouse bien le pied. Si vous avez un pied qui est assez large, attention, parce que c'est une paire qui est très fine. Pour le coup j'ai pas de problème de confort. Je trouve que voilà, elle se porte bien toute la journée, vous n'aurez pas mal aux pieds, etc. Par contre il faut garder à l'esprit que c'est pas sa vocation première d'être une paire ultra confortable, d'être une paire technique, d'être une paire avec beaucoup d'amorti. C'est une paire qui est pour moi fait pour le style, qui est fait pour la mode. Ça n'empêche pas, le confort est ce qu'il est. Il est pas mauvais, mais il est pas non plus ultra qualitatif. Par exemple, si je la compare à ma paire de Yeezy 700, qui est un modèle qui n'a rien à voir, hein, on n'est pas du tout sur le même niveau de confort, et c'est normal puisque les paires n'ont pas été pensées de la même manière. Vous pouvez la porter toute la journée, même marcher avec, il n'y a pas de souci. On peut passer maintenant à son plus gros point fort, qui est son style. Cette paire est hyper efficace. Pour moi, c'est une réussite en termes de design. Je trouve que la réinterprétation au fil des années, puisque la Adidas Samba, comme je vous l'ai expliqué, ne ressemblait pas à ça de base, je trouve qu'ils en ont fait quelque chose d'hyper actuel, mais qui garde vraiment l'essence de la paire originale, et elle va quasiment avec tout. C'est une paire qui est fine, qui est agréable à porter l'été. Je pense que même l'hiver, vous pourrez la porter dans les journées pas trop froides. Et surtout, ce design minimaliste est incroyable. On est rentré dans une ère dans la mode, là où on est vraiment sur le quiet luxury, old money, sur des choses très discrètes, très minimalistes, où on ne veut pas trop que les articles de mode soient hyper voyants, comme ça a pu l'être ces dernières années, surtout sur les dernières collaborations sneakers. Là, on est sur quelque chose de très simple, très efficace, avec des coloris classiques. Les deux modèles que j'apprécie le plus sont les modèles blancs avec les bandes noires ou les bandes vertes, que je trouve hyper efficaces. Mais voilà, en termes de style, c'est une paire qui est hyper polyvalente, que vous pouvez porter avec beaucoup de choses, et pour le coup ça c'est un bon investissement, parce qu'il y a des paires qui vont pas avec tout, et c'est un petit peu dommage, parce que des fois on met le prix et on peut la porter qu'avec que certains articles, et là pour le coup vous pouvez y aller les yeux fermés, je pense que ça ira avec tout. Si
Si vous vous demandez comment moi je porte cette paire, je la porte de 3 façons. La première, ça va être avec un short. J'aime bien avoir ce côté un petit peu effortless, vintage, avec une paire de chaussettes montantes. Je trouve que ça rend très bien. Je trouve que ça donne un rendu qui est hyper efficace, hyper simple. Et le fait que la paire soit hyper fine, hyper discrète, ça ajoute vraiment une touche de style qui fait pointu, mais sans avoir fait d'effort. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'adore porter cette paire avec des shorts en premier lieu. Ensuite, ça va être avec un jean large. Je trouve que cette paire, quand elle a un pantalon large qui tombe dessus, je trouve que le rendu est totalement différent que par exemple avec un short. Je trouve qu'elle est faite clairement pour s'adapter à un jean large comme ça. Vous avez plein de jeans partout que vous pouvez trouver chez Weekday notamment, chez Bershka j'en ai trouvé. Enfin maintenant les jeans larges se font de plus en plus. Je trouve que là ça donne un côté vraiment très décontracté. Je trouve que la paire portée comme ça, elle s'éloigne un petit peu du style Old Money. Elle vient donner un côté un petit peu plus streetwear, skater, etc. Et je trouve que le fait qu'elle soit pas chunky, pareil, ça ajoute vraiment de la finesse à l'outfit et c'est hyper efficace. Et en dernier lieu, pour avoir un côté un petit peu plus élégant, je porte cette paire avec un pantalon large à pince. Je trouve que c'est très efficace. Là pour le coup on se rapproche du style Old Money mais qui se veut un petit peu plus décontracté. Je vais l'associer comme ça quand j'ai envie d'être un petit peu plus élégant, pour aller au restaurant, etc. Pour donner un look un petit peu plus élégant mais sans faire trop d'efforts non plus. Pour conclure, je comprends tout à fait le succès de cette paire. Il y a juste à regarder son design qui est simple, vintage et hyper efficace. Et surtout qui change de ce qu'on a pu voir ces dernières années avec beaucoup de dad shoes, de chunky shoes. Là on revient à quelque chose de plus simple, de plus minimaliste. Donc je comprends totalement son succès puisqu'elle apporte avec son design qui est ancien mais qui s'éloigne des tendances qu'on a pu connaître ces dernières années. Elle apporte de la nouveauté malgré tout. Pareil, ce qui fait le succès mainstream d'une paire pour moi, c'est aussi son prix. Elle est à 120 €, ce qui en fait une paire qui reste abordable. On peut très vite monter jusqu'aux 190 € et quand on parle de collaboration, alors là je vous en parle pas, les prix s'envolent, notamment à la revente. Là on est sur une paire qu'on peut trouver facilement sur le site d'Adidas, sur le site de Courir, etc. qui est à 120 € et pour le coup, ça fait pas partie des paires les plus chères, même si je pense que son prix aurait pu être adapté. Et même si on est loin d'être sur la paire la plus confortable et la plus qualitative du marché, on a quand même un bon rapport qualité-prix et surtout on a un très bon rapport style-prix avec une paire qui est simple, efficace, qui va avec beaucoup de choses, qui vraiment s'incorpore très facilement dans un vestiaire. Donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment la paire du moment. Pour moi c'est pas un achat qu'on peut regretter. Il faut pas oublier que c'est un classique qui est là depuis plus de 73 ans. Donc en fait elle va pas se démoder ou au pire elle reviendra dans quelques années. C'est pour moi un bon investissement, c'est pas une paire qui est juste tendance et qui va s'en aller à la fin de la saison. On va l'avoir encore pendant très longtemps. Donc si vous hésitez à vous procurer cette paire, n'hésitez pas parce que pour moi c'est vraiment un très bon investissement. On va s'arrêter ici pour cette vidéo les gars, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant pour voir les prochaines vidéos en cliquant sur le bouton rouge ou en me suivant également sur Instagram et sur TikTok si c'est pas déjà fait. C'est le même nom que la chaîne, MaxOMH. J'espère que ce format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas aussi également à me dire ce que vous pensez vous de la Adidas Samba. Est-ce que c'est juste un effet de mode? Est-ce qu'au final c'est une paire qui vaut pas la hype? Ou au contraire, est-ce que son succès est mérité? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de connaître vos avis. Et en attendant la prochaine vidéo les gars, portez-vous bien, ciao.